Et là les petits loups, c'est la deuxième visite. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une loco. Et il y a écrit quoi dessus? On regarde avec les yeux, bien entendu. Merci de ne pas monter à bord de ce véhicule. Le musée décline toute responsabilité en cas d'accident, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, les premières locaux. Ah, c'est sympa, hein. Excusez-moi. Les ingénieurs, construction, association lyonnaise. Tout est écrit là, mes petits loups, pour les détails. Et voilà l'intérieur d'une loco. Tchou tchou, le petit train. Et voilà. Ah, c'est bien foutu, hein, pour conducteur. Mais il fallait être petit, j'ai pas l'impression que des gens comme moi pouvaient facilement y rentrer dedans. Ouais, différentes vues de prise d'angle, c'est plus simple. Bon, à mon avis, là, devait avoir le charbon, que sais-je. Et tchou tchou tchou. Et tout passé, et l'énergie passée par la cheminée. Allez, direction de la deuxième partie. Et voilà ce qu'on peut voir au niveau de la sellerie et autres. Privé, entrée interdite, je pense, doit avoir une espèce d'autre entrée. Ouais, c'est sympa quand même. Attendez les petits loups. Et voilà les toutes premières Jag-Jag. Et oui, tout est en polystyrène, mes amis. Et en plus, ah oui, ça j'ai l'impression que ça se visite de dehors pour être sûr de ne rien abîmer en intérieur. Mais en tout cas, c'est magnifique. Quand vous voyez la sellerie, la carrosserie de Jaguar et tous les bons vieux véhicules, à mon avis, j'ai l'impression que c'est un garage d'antan, ça. Alors, soit peut-être qu'ils font des réparations ici, pas sûr, ou soit, soit tout simplement ça fait partie de la visite. Mais franchement, c'est bien fait, hein. Excellent. Et ce qu'on voit à l'intérieur, c'est ce qui est présenté là, c'est ce qu'est l'extérieur en fait. Regardez. Jaguar, sens de la visite. Mais quand même, ces Jaguars sont sympas, mais qu'est-ce que c'est petit dedans? C'est vraiment petit. Alors, le coffre, il doit être vachement long. Le moteur est à l'arrière ou est dessus. Allez savoir là-dessous. Mais franchement, pour le Jaguar, c'est bien foutu. Ils avaient du style, les Anglais. Décapotables. Et les Jaguars de nos jours ont bien changé. Ça, c'est vraiment une collection d'antan en fait. Attendez, on va voir si la vignette elle est à jour. Eh oui, contrôle technique est bon jusqu'en 2023. Ah, c'est bien foutu. L'intérieur. Bon, logiquement, Jaguar, c'est pas logiquement, c'est anglais. Le volant est à gauche, alors que le volant doit être à droite en France. Ben oui, c'est un véhicule anglais. Et en Angleterre, on roule à gauche, alors qu'en France, on roule à droite. Et là, c'est toute la sellerie. Et là, c'est les bonnes vieilles Jag-Jag. Donc, au final, c'est assez sympa. Visite du musée. Ah, attendez. Et voilà comment fonctionnait dans les ateliers jadis de l'époque. La bonne vieille sellerie de voiture. Alors, est-ce qu'ils les réparent toujours aujourd'hui? Est-ce que ça sert toujours pour pouvoir présenter les modèles dans les salons? Je pense que oui, mais j'en suis pas bien sûr. Est-ce que tout ça marche? En tout cas, ils ont bien laissé d'entendre comment ceux qui bossaient dans la sellerie ou dans le tissu, voici leur atelier. Ah, c'est sympa, hein. Allez, suite du troisième bâtiment, suite de la visite. Et là, sens de la visite est tout droit au fond à droite. On y va les petits loups. Avant d'entrer dans le hall Gordini, nous avons ceci. Alors, est-ce que c'est un vieux tracteur ou autre? L'ancêtre des tracteurs, allez savoir.
En tout cas, c'était de sacrées machines. L'industrialisation en France, la technologie était tout simplement très bien faite. Là, comme vous pouvez le voir, merci de ne pas monter à bord de ce véhicule. Le multi décline toute responsabilité en cas d'accident. Ah ouais, j'imagine bien. Et qu'avons-nous droit devant nous? Merlin et compagnie. Ceux qui ont fabriqué cette espèce d'engin roulant. Merlin l'Enchanteur. Non, c'est Merlin et compagnie. Ville de Vierzon. Ah, c'est sympa. Bon, bah, les espèces d'extracteurs de fumée là-dessus. Mais là, par contre, je sais pas quoi ça. Alors, est-ce que c'est un prototype pour montrer la technologie et l'intelligence de cette dite usine? Ça, je sais pas du tout. Donc, comme vous avez au jour d'aujourd'hui, Renault, Peugeot, enfin, ouais, Renault, Peugeot, PSA, Citroën, Citroën, Peugeot, font des prototypes qui ne verront peut-être jamais le jour, mais juste pour montrer la technologie, la puissance de la marque, à pouvoir innover et inventer d'autres modèles. Merlin et compagnie. Allez savoir quoi ça pouvait bien faire, mais honnêtement, c'est bien foutu. Et là, c'est la suite. Nous allons voir d'autres vieux modèles récents et moins récents. Allez, à tout de suite. Et voilà, regardez, moteur W16 AC Soupa prototype précoce, conçu en 1916 par l'ingénierie français. L'ingénieur français Gaston Rougeot. Magnifique. Moteur. Et le voilà. Ah, c'est excellent ça. Regardez ce type de véhicule. Alors ça, il y a certaines autos que vous allez voir parce qu'on est. Nous avons tout simplement vu au salon d'auto. Les vétérans. 1805-1918. Excusez jeunesse. Voilà. Juste pour la petite histoire. Ah, ça c'est de l'auto. Bon, c'est un peu plus façon de parler récent que ce qu'on avait eu dans le musée. La première étape. Ah putain, l'odeur, elle est magnifique, quoi. Ça fait vraiment odeur de garage. Ça, c'est bien fait. Et ce que nous voyons là, c'est un vieux taxi. Taxi de la Marne. Excusez-moi. Regardez. C'est un Renault plus type AGA 1914. Taxi de la Marne. Et là, on voit toute première conducteur et passager. Donc ça devait forcément ici c'était des officiers. Regardez les produits. Dans le taxi, entrée. On ne voit pas trop le reste, hein. Si vous appuyez, vous le zoomez. Vous le verrez sans doute mieux. Le taxi de l'époque. Tout simplement exceptionnel. Bien conservé surtout. Ouais, un Renault. La Buise. Donc ce qu'on voyait tout à l'heure dans le musée. Les petites calandres qui faisaient office de tableau. Magnifique. Alors si je comprends bien la buie. Ah, regardez. Ah oui, c'est pas la buise, c'est la buire. Tout bonnement. La buire, mes amis. France, Lyon, type d'assiler, automobile. Modèle exposé. C'est celui-là. Et juste à côté, nous avons un Berlier. Et ouais, ça c'est un Berlier.
Sachez que l'usine Berlier avant, c'était vraiment un réel village quand fabrique de voitures, fabrique de camions. C'était tout simplement beau à voir. Le site est basé sur Saint-Priest-et-Lyon. Et rien que l'entreprise Berlier, elle embauchait une bonne partie de l'Est lyonnais. C'était un réel village. Il y avait boulangerie, tout ça. Enfin, boulangerie, commerce et autres pour les ouvriers qui bossaient dedans. Regardez, ces autos sont tout simplement fantastiques. Ça nous retrace une très 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 belle époque. Ah, celle-là, elle est sympa. Bien, attendez. Regardez la France. Le cycle-car. Modèle exposé B2G, B2, BD2, MG. Ah, il est magnifique celui-là. Un petit phare à l'avant. Exceptionnel. Alors, était-ce un prototype? Là, le passager. Comme vous pouvez le voir, il ne devait pas être très très confortable. Celui qui était carrément mieux, c'était le pilote, mais à condition qu'il puisse rentrer dedans. Je suppose qu'il faillit peut-être gagner de la place. Ah ben voilà. Voilà, voilà. Un joli petit moteur. Alors, ce moteur, elle est... Ah voilà. Un projet de voiturette Bugatti. Et ouais, ça c'est le taux. Ce qu'il faut savoir, ça c'est Peugeot, c'est que Bugatti est une ancienne marque française. C'est pavillon français à l'origine. C'est pavillon allemand. Et après, elle a connu le succès qu'on le connaît aujourd'hui. Tout simplement magnifique. Voilà, musée Henri Malart. Oh, je t'avais cherché. Le petit là, la grosse, ça c'est la petite. Le petit prototype. Ah, ça doit être sympa pour les petits. Honnêtement, ces véhicules sont tout simplement excellents. Une espèce de petit bateau. C'est bien ça. De très 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 beaux véhicules. Là, c'est ce qu'il y a de marrant, c'est ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. C'est à l'intérieur le châssis, les roues, les supports moteurs pour supporter les roues, l'effacement. Ah, tenez, les fameuses lames que je vous disais, qui elles n'ont pas changé par rapport à ce qu'on pouvait voir dans le temps. C'est toujours les mêmes lamelles pour supporter le type de véhicule. Excellent. Alors, est-ce que ça a changé, oui ou non, ça? Je ne pourrais pas vous le dire. Et ça, c'est une moto, bah, tu mets ton ami dedans et t'es à top. Et autrement, tu dors dedans. C'est sympa. Tiens, Jean Grand. Ah, il est très 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 belle voiture. On va dire ça, c'était des modèles d'exception. Ceux qui peuvent rouler les faire rouler sont... faut dire que ceux-là sont bien vernis. Regardez, l'école lyonnaise. L'école lyonnaise. L'usine automobile est toujours d'actualité. Il se situe à Mans.
C'est un modèle 3 places sur la tenue de là. Et ce qui veut dire 3 places, c'est forcément un conducteur et deux passagers. Ah, elle est sympa, hein. Et les bonnes vieilles pompes à l'ancienne. Ah, regardez, monotrace. Mode d'emploi en silencieux. Et voilà comment on roulait jadis. Une photo de banque. Monotrace. Une roue devant, deux roues derrière. C'est plus ou moins redevenu à la mode ça. Enfin, pas tel qu'on le voit, mais une roue devant, deux derrière. Ça revient petit à petit. Après, il faut aimer. Il faut aimer. Modèle BMW 1930. Allemagne. R11. Bloc moteur cylindre. Vitesse maximum 100 km/h. Ah, ça, c'était de la moto. C'est vraiment de la très très bonne moto. Là, forcément, les classiques ou post-vintage. La crise économique, le fameux crash de Wall Street, j'ai l'impression. Il y a de nombreuses marques qui sont cassées la figure. Celles qui n'ont pas fait des grands projets techniques, eh ben, regardez. Cette voiture a tourné dans le film Borsalino. Donc si vous regardez si vous voyez le film, cette voiture était dedans. Voilà. Quand même, c'est des modèles. Honnêtement, on a vraiment des modèles uniques quand même. Et honnêtement, ces modèles sont magnifiques. Après, il y a pas mal de marques qui sont cassées la figure suite au crash de 1929, le crash de Wall Street. Ouais. Il y en a qui se sont cassés la gueule. Il y en a qui n'ont pas su n'ont pas su progresser technologiquement et qui sont mourus. Il y en a d'autres, comme Citroën, Peugeot par contre. Elles ont bien survécu. Regardez. Si vous venez ici, vous verrez bien une salle France Biancourt. Elle fait partie des grandes marques disparues, celle-là. Et celle-là aussi. Marque disparue. Elles n'ont pas su se diversifier, comme pour celle-là. Ouais. Toute entreprise qui n'est pas capable de progresser et voit disparaître. Regardez. À la différence de Bugatti, qui elle a été rachetée par les Allemands. L'une des toutes premières. Regardez. Bugatti à l'époque. 1930 à 1934. De la race des pur sang, c'est Bugatti aimait les chevaux au point de donner à la calandre de sa voiture en forme de fer à cheval. Et voilà les petits. Ce modèle a été exposé à Mulhouse, si on voit l'historique. Et dire que la Bugatti avant ça ressemblait à ça, mes petits loups. L'avantage de ce marque, c'est qu'elle n'a pas disparu. Elle s'est fait acheter, ils l'ont vendue. Regardez ce qu'elle est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Là, nous avons une Rolls Royce. Une classe. Sympa. Ah là là. Les Rolls Royce sont tout simplement exceptionnels.
Alors regardez, elles n'ont rien perdu de leur splendeur. Le chauffeur étant là, ça c'est le chauffeur. À l'arrière, le passager. Le ou le passager. Et la petite moto, c'est une bonne vieille Harley Davidson. Juste là. On va zoomer. Voilà. Ah, attendez, on dézoome. Pas mieux. Pas grave, venez visiter. Et là, c'est les toutes premières versions. Magnifique. Très très belle. Là, nous avons Citroën. Et là, nous avons l'espèce de remise. Une coupe. C'est le métal. Ah bah alors. Et là, il a une Panda en France. Là, c'est dommage. C'est l'une des nombreuses autos françaises et marque qui a disparu. Ah, elle est belle celle-là. Très très belle. Regardez. Et là, c'est le premier raid. 100 km en 100 000 km en 111 jours sur Rosenga 5 chevaux. Trophée du non-sport. Remis à François Lecoq. Magnifique. Et le trophée, c'est celui-là en fait. Ah, c'est bien fait. Il est bien fait. Après, il y a du raid de 400 000. Premier départ, 11 heures de Paris. Et après, ça descendait. 6 heures à Vallon, ça descendait. Pour arriver à Rochetaillé, dans le musée Le Barat. Regardez. Itinéraire du premier jour, Paris-Rochetaillé. 22 juillet de 1935. Ensuite, Rochetaillé, c'est juste là. Moins des 400 000 en un an. Itinéraire du deuxième jour, Rochetaillé-Monaco. C'est descendu. Donc Rochetaillé, voilà. On peut le voir. Valence, Orange, Aix-en-Provence. Ils ont filé Fréjus, 12h05. Arrivé à Monaco, 11h45. Les fameux raids. Le raid infernal, parcours de 400 000 km, à distance de la Terre à la Lune. Finalement, en dormant toutes les nuits dans son lit. Ah, c'est sympa. Et là, la moto roule toujours. 1900, BMW 1955 à 1960. Et là, je suis prêt à vous parler qu'elle roule encore ça. Elle est magnifique. Ah, nous avons une très très belle Mercedes. Regardez. C'est la Mercedes. Excusez-moi. On va se rapprocher un petit peu plus. Celle-là, c'est mon fois. Ce serait la Mercedes d'Adolf Hitler, fabriquée en 1942. Ça, c'est la longueur de ce qu'il va avec. Hop là. Le poids à vide est de 4 tonnes. L'acier, ainsi de suite. Comme vous pouvez voir, tout est clair. Maintenant, visitons un tout petit peu.
La voiture du Führer. Bon, si on enlève le sale histoire qui lui colle à la peau, technologiquement, elle est impeccable. Après, bien entendu, c'est une voiture. Hein. Ce que les gens en font leur appartiennent. Bon, c'est honteux ce qu'il y a. Honteux, oui, non, hein, ça concerne une époque. Et là, nous, un peu plus loin, nous avons la Delahaye. Elle est là. Regardez. Voilà, c'est sa photo. Et voici Jean là, ce serait celui qui a monté le temps, s'il serait monté le temps. Alors là c'est français, et là c'est allemand. Allemand, voiture allemande, voiture française. Là, c'est le premier espace. Franchement, il est magnifique celui-là. À dire qu'à l'époque, personne n'en voulait. Renault a pris le pari de la faire sortir. Et finalement, les monospaces viennent de là. Voilà tout le premier monospace Renault. Vous pouvez encore en trouver au jour d'aujourd'hui, mais là, si elles sont bien conservées, elles sont tout simplement collecteurs. Là, nous avons écurie de France et nous avons une Mercedes-Benz. Youpla. Mercedes-Benz. La toute première. Ah, franchement, elles sont magnifiques. Et ceux qui ont la chance de pouvoir les conduire. Ah, regardez, en plus, si vous regardez bien, c'est pas une porte comme on a l'habitude de voir, mais tu ouvres et ça s'ouvre sur le toit en fait. C'est une ouverture rondelle et pas portière classique. Mais franchement, magnifique. Et là, juste à côté, nous avons une très très belle Renault Alpine. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Renault essaye de revenir en force avec celle-là, mais avec les mêmes caractéristiques. Pas la même pro, j'ai juste le nom. Tout le reste, ils l'ont changé. Ils ont essayé de à peu près conserver la carrosserie, mais bon, pas grand-chose. À l'époque, ça, putain, ce truc, ça roule super bien, super vite, c'est magnifique. Regardez. Renault Alpine. La vitesse 225 km/h. J'imagine qu'elle est encore beaucoup plus rapide que les voitures d'aujourd'hui. Ah, nous avons le Maserati. Très très belle vitesse. De 1957. Vous les connaissez? Là nous avons Jacques Jacques. Une bonne vieille Jaguar. Honnêtement, ils n'ont pas changé grand chose à l'électricité de base. Alors le logo, il est magnifique. Ça, c'est le Jaguar MK Sport MK 1959 à 1960. Ah, Ferrari. C'est vrai que celle-là, elle vaut de l'argent, celle-là. Elle est exceptionnelle. Regardez. Ferrari 1966. Après, moi, les Ferrari, perso, je les préfère rouges. En 1968, voici l'une des couleurs qui arborait les voitures Ferrari. Mais en rouge, elles sont magnifiques. Alors, vu que les couleurs sont plus ou moins faites concernant chaque époque, ça se trouve, celle-là, en bleu marine, elle va être exceptionnelle pour l'époque.
le petit Michelin, tableau de montage. Et là, nous avons une Marcelette. France type G2. Ça, c'est celle-là. Magnifique. Et enfin, nous avons le Winnie. C'est celle-là. Et là, c'est les fameux cartes Michelin, les toutes premières. 1928 à 1936, 1927 à 1930, et voilà, toutes les années. Ça, c'est carte Michelin de Savoie. 74, est-ce que c'est l'indicatif de la ville ou je sais pas. Les années. Et dire que maintenant tu as besoin d'un GPS. Ah oui, regardez ce qui fait ce gros bruit qui nous dérange. C'est le chauffage. C'est ça. Et regardez. C'est sympa. Et là, au panel, suite de la visite. Et là, c'est les tout premiers funiculaires. Regardez. Fourvière. Voiture voyageur. Funiculaire Fourvière numéro 2. Funiculaire de 1900 à 1970. Avant qu'il change pour ce 56 places. Pour une vente à 31%. Ce funiculaire est tapé à l'origine chemin de fer à la porte. Et là, c'est le tout premier funiculaire de l'eau. Et là, regardez, les tout premiers tramways lyonnais. Allez, regardez, Lyon berceau de l'automobile. Donc, si je clique là, Argenton, est-ce que vous la trouvez? Numéro 1, numéro 2, ça signe là, électroménager. Ah, c'est là où il y a ce petit tableau. Et par exemple, à la Duchère en 48, numéro 48, 45. Bon, les Dicherois, si vous retrouvez, vous devez être quelque part par là. Dans le principe, tu appuies sur un de ces boutons et ça s'affiche. Bon, honnêtement, c'est bien fait. C'était les différentes industries lyonnaises pour fabriquer de l'auto et des tramways. Et là, c'est de la très très belle voiture. Excellent. Alors ça, c'est une Hispano Suisse. Et voilà, grande carrosserie. Ce qui veut dire qu'avant à Lyon, on savait faire ce type de véhicule. Et dire que De Gaulle l'a choisi après la libération. Elle est magnifique. Tout bonnement exceptionnel. Donc il y avait un chauffeur là. Bien entendu, pour l'époque, il va y avoir une espèce de système de toit ouvrant. Les sièges. Exceptionnel. Là, c'est toujours les funiculaires. Hein. Ah, regardez. Les tramways lyonnais. Il est interdit de monter ou de descendre en marche sous peine d'amende. Remorque parisienne. Le seul représenté des tramways de Paris à voie étroite envoyé à Lyon en 1907. Converti. Hiver comme été. Alors avant, le tramway, c'était ça. Et là, comme vous pouvez le voir,
espèce de passerelle pour être à hauteur du train. C'était magnifique. Les trains jadis, je sais pas si c'est un tramway ou un train, ouais c'était un train, regardez c'était magnifique. Magnifique oui et non parce qu'en fait c'était deux trois petits sièges, enfin ça devait être pour la classe plus ou moins huppée pendant que le voyage se passait. Ici il devait s'asseoir. Et là c'était la cabine conducteur j'ai l'impression. Juste là. Lyon, Fontaine. Ah oui c'est que avant il y avait pas mal de voies ferroviaires à Lyon. Musée de l'automobile Henri Malâtre. Et ça, c'est le type de train service spécial qui passait sur Lyon. C'est difficile à croire que c'est le type de train roulé sur Lyon. Attendez, regardez. Motrice, montage. Tout est là. Photo d'antan. Tout était ici, monsieur. Magnifique. Et là, nous avons ces petites tutures. L'automobile commence à marcher avant. Regardez. Voiture monocoque. France Sochaux, spécialement réalisé par pour le salon d'auto 1963 dans les automobiles Peugeot. Ah, il a été réalisé pour le salon, tu vois. Ah, le moteur est exceptionnel. Là voilà, voiture, châssis séparé, maquette d'auto-école de fabrication. Magnifique. Il y a un moteur, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Voilà, non, Fontaine-Neuville. Train qui roulait sur Lyon. C'est difficile à croire. Hein. Et c'est ça. Ah, regardez à l'intérieur. Ah, déjà à l'époque, on pouvait mettre des vélos. Et de nos jours, regardez. Ah oui, mais c'est un compartiment spécial pour vélo. Là, il y avait le compartiment vélo, compartiment chauffeur, et là, les clients qui pouvaient s'installer dans la maison. Sympa, non? Regardez. Elle est énorme cette loco. Il est interdit de monter ou de descendre sous peine d'amende dans le train en marche. Regardez. À Neuville, il y avait ça. Neuville, comme tu le vois, Neuville, Fontainebleau. Il y a encore des rails qui persistent ici, de 1932 à 1957. Neuville était relié 50 places avec 4 moteurs. Et logiquement, celle-là, ça tirait synchronement. Là, il y a de l'auto, mais il y a aussi des freins. Franchement, c'est excellent. Bon, salon de l'automobile qu'on peut voir avec pas mal d'autos, mais aussi, et pas que ce salon de l'auto, Souvenir Lyonnais, transport en commun. Alors, ligne 12 au tramway, je ne sais pas où elle est, et dire qu'on a tout fait pour que le tramway s'arrête, pour favoriser l'industrie lyonnaise. Donc, on a dû arrêter tout ce type de technologie électrique pour repasser à de la technologie dite au jour d'aujourd'hui fossile. Alors qu'à l'époque, il fallait faire tourner le pays, tourner la ville, tourner l'industrie. Donc, du coup, tout a été arrêté. Un magnifique la Gordini. 8 places. Ouais. Comme écrit là, celle-là est 100% sportive. Ça, c'est une biplace aussi. Magnifique. Là, nous avons une McLaren d'antan.
Excusez les petits loups. Ah, regardez. Talbot Lago. Véhicule français. T26. Fleuron de la technologie lyonnaise. Franchement, elle est magnifique. Et la petite décapotable avec le ressort plus ou moins apparent. Alors qu'aujourd'hui, ça c'est totalement exclu. Mais peut-être que pour l'époque, ça devait lui avoir un style. Et là, c'est la petite araignée qui veille sur la décapotable. Elle mange tous les insectes. Enfin bref, il y a pas mal de super beaux véhicules, de super bonnes vieilles collections. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de venir visiter tout ça. C'est tout simplement exceptionnel. Comme je vous dis, je vous invite tout bonnement à venir et faire la suite, visiter le musée, passer une bonne journée, voir de la vieille caisse. Ah, regardez, voir les anciens tramways de Lyon, motrice d'Écully, Arabesque, l'Ermitage, Place Bécourt, Vèze, Pont d'Écully. Voilà ce que desservait le tramway d'époque. Et tout ça a dû s'arrêter pour l'auto. C'est pas plus mal. Et Lyon reprend son espace. Et Lyon, le tramway reprend sa revanche, si je puis dire. Donc voilà. Donc si vous voulez le bruit, c'est celui-là. Pour le chauffage. Et le tramway est là-haut. Magnifique. Magnifique. La visite se finit là. Nous voyons la sortie. On a clairement été bien chauffé. Donc qu'est-ce que je puis dire ? Le musée en lui-même est tout simplement exceptionnel. Comme vous avez pu le voir, il est en deux parties. Ce que je vous invite à faire, c'est à le visiter. Alors le tarif adulte est de 6 €. Pour les enfants de moins de 18. Pour les moins de 18, c'est gratuit. Et au final, il n'y a que les adultes qui payent. Donc tu fais ta visite. Ça te fait 12 balles la visite. Et pour tes gosses, c'est gratuit. Donc est-ce que ça vaut le coup de visiter ? Honnêtement, c'est magnifique à voir. Ce à quoi j'encourage les gens à vraiment venir et à le visiter. Parce que ce musée, il est exceptionnel. Comme vous avez pu le voir, la première, elle fait 1 heure. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as apprécié. Donc au final, tu t'aperçois qu'une bonne après-midi est suffisant pour visiter le château, le musée. Donc honnêtement, venez, sortez en famille. Visiter ce site, c'est tout simplement exceptionnel. Et c'est ce que j'encourage les gens à faire en fait. Et là, vous avez une espèce de petite table pour venir et vous restaurer. Boire et manger. Vous reposer. Un petit espace pique-nique si tu viens de très très loin. Et voilà, et là devant nous avons un magnifique chêne, mais si vous pouvez venir visiter ce musée, c'est ce que je vous conseille. Il est tout simplement magnifique. 6 balles par adulte, gratuit pour les enfants, 18 à 25 je crois, c'est tarif réduit. Donc voilà. Allez, bonne visite à vous et à samedi prochain. Ciao les petits loups.